Concrètement, ils pourraient faire la même chose que les monitrices qui étaient là tout à l'heure. Moi, dans mon cas, je ne travaille pas en ESAT, mais dans un service d'accompagnement au travail adapté. Donc concrètement, on ne fait pas exactement le même travail, mais avec les mêmes personnes. Donc si je parle par exemple de moi donc j'accompagne des personnes qui travaillent en ESAT à temps partiel, donc qui sont sur des ateliers où on a vu avec les monitrices d'ateliers tout à l'heure. Et sur notre service, on accompagne ces personnes-là qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas travailler à temps plein en ESAT. Alors ça peut être des jeunes adultes qu'on va accompagner pour développer leur autonomie, parce qu'ils ne peuvent pas forcément travailler à temps plein tout de suite, ou certains resteront à travailler à temps partiel. Des adultes un petit peu plus anciens qui ont plus de mal à tenir le rythme pendant une semaine. Et aussi, on prépare des personnes vers la retraite. Parce que souvent, les personnes qu'on accompagne, ils ont été accompagnés toute leur vie par des éducateurs au travail ou en hébergement. Et puis après la retraite, comme disaient les collègues tout à l'heure, la valeur travail est très importante en général pour les personnes en situation de handicap. Pour beaucoup d'entre nous, mais peut-être encore plus pour eux, peut-être parce que c'est une reconnaissance. C'est-à-dire qu'on ne les voit plus au travers le prisme de leur handicap, mais on les voit aussi comme des travailleurs en fait. Et nous, donc, ces personnes-là, on les accompagne par le biais d'activités manuelles, physiques ou culturelles. Et tout à l'heure, quand ma collègue parlait d'occupationnel, donc moi j'étais pas forcément d'accord parce qu'on ne fait pas de l'occupationnel. On travaille avec eux pour développer par exemple leur autonomie, donc par exemple développer leur dextérité, la concentration, et tout ça, ça va leur servir dans leur travail en ESAT ou aussi dans leur quotidien quand ils vivent en appartement ou en hébergement. Sur les 3 décès, c'est ça Martine? C'est 4 décès, oui. Sur les 4 décès, on a 3 décès en commun. Et le décès qui est différent, c'est sur le support travail, c'est-à-dire que le support technique et plus particulièrement sur la pédagogie, apprendre à apprendre. Donc c'est ce qu'on voit en formation d'éducateurs techniques spécialisés, apprendre aux personnes à apprendre. On apprend tous différemment, nous tous, et les personnes en situation de handicap apprennent aussi différemment. Et puis, donc la différence entre l'éducateur spécialisé et l'éducateur technique spécialisé, c'est surtout ça en fait. C'est que nous, on a un support travail, alors que ça soit en espace vert, moi en art plastique, en blanchisserie, en espace vert aussi, je crois. En psychiatrie. Bon, alors, mais on a un support travail en fait, voilà. C'est-à-dire qu'on accompagne la personne pour qu'elle soit le mieux possible, mais par le biais du travail. Voilà la différence. Je vais parler de façon peut-être plus générale. L'éducateur technique spécialisé, donc on le retrouve dans les ESAT, donc dans les ateliers. Donc il peut être aussi comme un moniteur, il peut avoir son atelier ou coordinateur. On peut le retrouver aussi comme chargé d'insertion. C'est ce que je n'ai pas dit tout à l'heure. Oui. Le moniteur d'atelier, par exemple, ne va pas pouvoir être chargé d'insertion normalement. L'éducateur technique spécialisé va pouvoir exécuter cette mission. Donc, et c'est vraiment en lien avec le travail. Ouais. L'éducateur spécialisé va plus travailler dans le quotidien. C'est-à-dire, ensuite, les personnes qu'on accompagne, il y en a qui vivent en appartement, il y en a qui vivent dans leur famille, et il y en a qui vivent en foyer d'hébergement. Et c'est là qu'on va retrouver des éducateurs spécialisés ou des aides médico-psychologiques ou moniteurs éducateurs, où là, ils vont travailler sur le quotidien et sur le développement de leur autonomie au quotidien. Donc, sur l'hygiène, sur les repas, sur voilà, toutes ces choses-là. L'éducateur technique spécialisé va moins travailler sur ce domaine-là. C'est vraiment la différence. Pour les ETS, oui, il y avait plus d'hommes avant que de femmes, et maintenant ça s'équilibre. Maintenant, dans le secteur de l'hébergement, là c'est plus féminin que masculin encore. Voilà. Mais autrement, dans les promotions d'ETS, c'est 50-50, ouais. Et en espace vert, c'était essentiellement masculin avant, et puis maintenant il y a aussi voilà, le bon exemple.
Mais Non, ouais, mais ouais. c'est marrant. Enfin, c'est bien aussi, même si on est la seule fille en espace vert, c'est pas un problème. Franchement, ça se passe très bien, vraiment. Et au contraire, ils sont contents d'avoir une fille dans l'équipe maintenant. Et donc, pour finir, la personne, pardon, donc la personne qui est en ETS espace vert, donc à l'hôpital psychiatrique, là, lui, il aimerait bien aussi que ce soit, pourquoi pas, une femme qui le remplace, parce qu'il va bientôt partir à la retraite. Et donc lui, il avait tout le temps travaillé dans les espaces verts, et en fait, il est devenu ETS lui après. C'est sa direction qui lui a demandé de passer le diplôme. Mais voilà, mais c'était son métier avant, comme vous disiez, hein, monsieur. C'est son métier, voilà. Oui, oui, voilà, voilà. Et c'est ça. Oui, oui, voilà. Et du coup, bah, ce monsieur-là qui part bientôt à la retraite, euh, comment il était. Bon, c'était un plus pour lui après, parce qu'il dit j'ai fait ce métier-là dans l'espace vert. Après, je ne sais plus le nom de sa fonction, mais il a terminé en ETS. Donc, pour lui, il a trouvé ça très très bien de pouvoir faire cette formation en alternance, du coup, en restant sur son lieu de travail. Et avoir ce diplôme-là, voilà, c'est gratifiant. Mais il était, par exemple, moi je lui ai raconté que j'étais graphiste avant. Il me dit, mais t'aimes bien jardiner? Bah, j'ai dit oui. Et il m'a dit, bah, tu peux me remplacer. Enfin, il s'est pas arrêté. Au contraire, lui était très ouvert en disant que ce métier-là, lui, il est ETS dans les espaces verts. Il dit, ça peut être aussi quelqu'un qui peut se reconvertir et puis même de toute façon dans la vie professionnelle maintenant on fait pas forcément 40 ans pendant 40 ans la même chose donc et voilà et il était complètement ouvert à ce que quelqu'un prenne sa place et que ce soit quelqu'un qui se reforme qui ait fait autre chose avant et ça fait bouger voilà les parcours les croisements de métiers et puis on s'enrichit euh, c'est pour soi, puis pour l'équipe avec qui on travaille. Euh, Chacun amène sa petite, son expérience aussi, et ça multiplie encore plus les échanges. C'est intéressant. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, donc tu aimes le jardin et tu vas pouvoir le remplacer, mais pas tout de suite. Non, mais non. Parce que il faut quand même travailler le support technique. Parce que pour apprendre quelque chose à d'autres personnes, il faut qu'on sache nous-mêmes avoir le support technique bien en main, quoi. Oui, Mais oui, ça oui. s'apprend. Mais voilà, c'est pas. Rien à arrêter, il quoi. faut, voilà, il faut quand même un petit peu de temps, quoi. Ouais.